On a le plaisir ce matin d'accueillir Yana Valença. Bonjour Yana. Bonjour. Vous nous présentez votre association dont vous êtes la fondatrice et présidente. C'est l'Espoir de Yana. Alors avant toute chose, peut-être racontez-nous un petit peu votre histoire à vous. Oh, mon histoire, elle est très longue. Hein. On a le temps. Si je raconte vraiment tout, alors je crois que demain matin, nous sommes encore là. Alors peut-être pas demain matin, on a quelques minutes. Okay. Alors en gros, j'ai fondé cette association contre la violence domestique, qu'elle soit physique et psychologique, justement par rapport à mon vécu. À votre vie, à vous. Parce que mon vécu, comme je dis toujours, je suis tombée dedans dans la violence domestique depuis déjà toute petite. J'ai vécu 44 ans de violence domestique. Ça veut dire de mon enfance jusqu'à mon mariage. Votre enfance au Brésil? Mon enfance au Brésil, 20 ans. Et après, j'ai connu mon ex-mari au Brésil. Je suis arrivée ici. Vous vous êtes dit, je viens en Suisse, ça va être génial, ça va être tout beau, alors, tout rose. Donc, déjà, j'étais amoureuse déjà. Ouais. De quelqu'un qui parle très très bien, comme on dit ça dans beau parleur, charmant comme on dit. On dit ça, ouais. Et après, voilà. J'étais très jeune, hein, j'étais une gamine de 19 ans. Et j'ai dit, voilà, c'est le prince charmant, c'est quelqu'un de très gentil. Et c'est vrai qu'on a déjà un bagage de maltraitance dans son enfance. C'est très facile, justement, qu'on tombe là-dedans. Parce qu'il n'y a personne avant qui nous a dit, écoute, ça, c'est pas bien. C'est pas de ta faute. Qu'est-ce que tu vis là? C'est de la maltraitance, c'est pas de l'amour, etc. Donc le fait qu'après, en grandissant, on tombe là-dedans automatiquement parce que voilà, c'est tout ce qu'on a connu et c'est tout ce qu'on disait, c'est normal. C'est normal, ouais. Voilà, le fait que quelqu'un a entendu ça pendant des années dans sa vie, c'est normal. Il est maltraité, c'est normal. Il était violé, c'est normal. T'es battu, c'est normal. Tu prends des coups de rasoir, des coups de poing, c'est normal. Donc, le fait que pendant toute votre vie, vous entendez que ça, ça veut dire que ces chemins ils continuent plus tard parce qu'on n'a pas eu de l'aide déjà, on n'a pas quelqu'un qui dise c'est pas correct, fais attention. C'est pas normal. C'est pas correct, c'est pas normal et c'est pas de l'amour. Oui. À quel moment on se réveille, entre guillemets, et on se dit c'est bon, c'est pas normal? Ça dépend des personnes. Hein. Chaque personne vit justement la violence domestique différemment. Chaque victime est différente. Chaque victime c'est pour ça que je dis souvent les professionnels, faites attention, mettez pas toutes les victimes dans le même sac. Chaque victime vit justement différemment. Que ce soit du viol, que ce soit il y a un autre. Chaque victime est différente, chaque victime vit différemment. Comment vous en êtes sorti? Alors après que j'ai eu mes enfants, parce que j'ai 2 filles, une est décédée, la deuxième, j'ai eu beaucoup de chance qu'elle soit toujours là, il est en bonne santé. C'est le fait justement que j'étais maman à mon tour aussi. Que je m'en suis rendu compte. Vous êtes réveillée. Il y a eu un déclic. Ouais. Quand ma fille a commencé l'école, il y a eu ce déclic que je voyais d'autres personnes sur la main, je voyais des choses entre d'autres enfants et les parents que chez moi n'avaient pas. Parce que mon ex-mari me disait tout le temps, ils ont tort, c'est notre couple qui est normal. Par contre, ils ne sont pas normaux. Donc déjà, vous venez d'ailleurs, dans notre pays. Vous venez d'ici, après il y a ce lavage de cerveau en disant tu vaux rien, tu sais à rien, ici tu es en Suisse, ici c'est moi le plus fort, c'est moi qui est plus intelligente. Donc il y a ce lavage de cerveau pendant des années. Le fait est qu'il y a aussi cette isolation parce que je n'avais pas le droit d'avoir des amis, je n'avais pas le droit de parler ailleurs. Si je parlais avec d'autres personnes, s'ils voyaient que je parlais avec d'autres personnes, ils disaient tout le temps fais attention parce qu'elle va casser notre mariage. Donc vous vivez déjà dans cette peur. Et aussi quand vous rentrez à la maison, qu'est-ce qui va se passer? Donc le fait aussi, c'est isolement. Vous êtes isolé, vous avez le droit de parler à personne et vous êtes effacé, vous êtes rabaissé, humilié tout le temps. Ça veut dire, pour moi, j'appelle ça un lavage de cerveau. Vous avez écrit un livre, Sourire au-delà de l'enfer, qui raconte votre histoire à vous. Oui. Vous avez créé l'association L'Espoir de Yana il y a quelques années. On va en parler. On va parler de ces objectifs de cette association et puis d'un nouveau livre qui arrive ou qui est déjà là, mais qui est vraiment
vraiment d'actualité et que vous allez nous présenter d'ici quelques instants. Yana Valença est avec nous ce matin sur On FM pour nous présenter l'association L'Espoir de Yana qui existe depuis quelques années, 2015, c'est ça? Alors, fin 2015, oui. Quels sont les objectifs de cette association? Bon, déjà, au départ, il y a beaucoup d'écoute, énormément d'écoute, parce que souvent, la victime, elle n'est pas prête. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, quand elle vient vers moi, il y a quelque chose, mais ce n'est pas encore ça. Donc, il faut encore... elle a besoin de parler, elle a besoin de comprendre. Mise en confiance aussi. Déjà, mise en confiance et pouvoir mettre des mots dans qu'est-ce qu'elle est en train de vivre. Mais à partir du moment où on prend contact avec vous, le plus dur est fait. On a réussi à parler, à commencer au moins, non? C'est pas comme ça. Hein. Alors, des fois, justement, par rapport à que les personnes, ils voient, ils lisent ou qui m'entendent, alors ils viennent vers moi des fois, juste pour un petit café. Voilà, est-ce qu'on peut boire un petit café? Est-ce que vous avez le temps? Il y a juste quelque chose que j'aimerais vous dire. Ou des fois, ils disent oui, j'ai un ami. Bon, bref, c'est comme ça. Mais le fait que c'est vrai, c'est un pas quand ils viennent vers moi, parce que, comme ils disent des fois, certaines victimes qui disent, voilà, pour nous, c'est aussi plus facile parce que vous avez vécu ça. Donc, on peut parler déjà certaines choses, mais voilà, c'est des petites choses, ça commence jusqu'à qu'elle prenne confiance en elle et qu'elle se rende compte, elle dit waouh, il y a quelque chose d'énorme, qu'elle puisse aussi se préparer aussi à aller vers d'autres professionnels aussi. Oui, bien sûr. Parce que mon but est que les personnes viennent chez moi, des fois, voilà, je fais des écoutes pendant une année, des fois 6 mois, des fois 7 mois, ça dépend. La victime, ça dépend vraiment le chemin qu'elle a fait la victime. Alors après, bon voilà, il y a des conseils, je la donne et après c'est la victime à elle à voir si elle apprend ou si elle apprend pas. Par rapport, je dis voilà, d'autres professionnels, j'essaie de la guider vraiment vers des professionnels qui sont bienveillants, parce qu'attention, il y a des professionnels et professionnels. Ça veut dire ceux qui prennent le temps, qui ont de l'empathie, pas en disant ok, j'ai temps, c'est fini mon horaire, au revoir madame. Alors je regarde quand même si voilà, il y en a, mais j'aimerais quand même avoir un peu plus autour de moi pour que je puisse justement collaborer et travailler avec pour le mieux des personnes qui sont dans le besoin. En tout cas, toutes les infos se trouvent sur espoirdeyana.org. On trouve vos contacts, vos coordonnées. C'est là qu'on a des informations également. On va revenir rapidement sur ces 2 livres que j'ai en face de moi, que vous avez écrits. Alors, tout d'abord, Sourire au-delà de l'enfer, c'est votre récit de vie. Vous parlez franchement dans ce livre. Hein. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Alors, c'est pour ça qu'il y a pas mal de jugements sur mon récit de vie, parce qu'il y a des personnes qui disent oui, mais c'est cru. Je dis, mais comment vous voulez que je parle des viols, du viol conjugal en dessort? Un viol, ça ne se passe pas en dessort. La violence, ça ne se passe pas en dessort. On ne peut pas en faire de la poésie. J'ai dit, alors je ne vais pas écrire quelque chose de très doux, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Bon, je dis même mes poésies, bon voilà, j'ai écrit aussi des poésies, mais il y a certaines poésies que voilà, j'arrive aussi à tourner en montrant un petit peu ce qui se passe aussi, mais en poésie aussi, voilà. Alors, il y a ce 2e livre, hein, Rose à 8 vies. Oui, ça c'est mon 3e livre de poésie. Mon 3e livre de poésie, et c'est mon 5e livre en tout. Alors, ce livre, on pourra vraiment faire sa connaissance tout bientôt. Oui, alors chez Payot, le 11 février. C'est un samedi. Oui, un samedi à 11h. Et l'apéro de bienvenue. En plus, c'est un samedi, c'est 11h, donc c'est parfait. On peut se laisser aller avec un petit apéro. Pas trop, avec modération. Yana Valença était avec nous ce matin sur On FM pour nous présenter l'association L'Espoir de Yana qui soutient les victimes de violences domestiques. Toutes les infos se trouvent sur espoirdeyana.org. Et puis ces 2 livres, Sourire au-delà de l'enfer, le récit de vie de Yana Valença, et Rose à 8 vies, que vous pourrez découvrir le samedi 11 février chez Payot. Merci beaucoup Yana. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Un grand merci à vous. Au revoir. Au revoir.